Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale, une nouvelle émission et une première 100% cyclisme féminin aujourd'hui puisqu'on va vous parler du Tour de France Femmes avec le point sur la course, avant la montagne et après les 5 premières étapes. Donc on est très heureux de faire cette émission aujourd'hui et pour m'accompagner, Théo étant en vacances, je le remplace à son poste de prédilection. Et notre toujours fidèle depuis le mois de juillet, c'est un homme de l'été. Bonjour Antoine, comment est-ce que ça va? Eh bien, bonjour à tout le monde. Écoute, ça va bien, ça va bien. Le Tour de France Femmes a débuté. C'est un peu une nouveauté, mais je pense que tu auras l'occasion de nous en reparler. Il y a eu des petites choses durant ces 5 premières étapes dont on va reparler. Mais en tout cas, super intéressant de suivre un Tour de France féminin. Oui, c'est vrai qu'il s'est déjà passé pas mal de choses sur ces 5 premières étapes. Et Et oui. donc ouais, tu le disais, une nouveauté, mais c'est pas le premier Tour de France Femmes, c'est un petit peu un retour du Tour de France féminin. Il y a la dernière organisation par ASO était en 1989. Donc c'était il y a bien longtemps. Depuis, après ASO avait arrêté d'organiser le Tour de France Femmes. Il y a eu plusieurs tentatives d'autres organisations pour réorganiser un petit peu un équivalent, mais ça n'avait jamais vraiment fonctionné, ça n'avait jamais vraiment pris. Et là, donc il y a un an, il a été annoncé qu'un Tour de France Femmes allait revoir le jour, organisé par ASO, et avec vraiment une volonté de s'inscrire dans la durée. Donc là, on a une course d'une semaine, mais ça, ce sera peut-être amené à évoluer, hein, ça, on le verra par la suite, où il y a 8 étapes, que des étapes en ligne, et un dernier week-end avec des étapes de montagne, et la seule arrivée au sommet le dernier jour, avec un départ des Champs-Élysées. Donc là, on a un petit peu, on va dire, l'inverse des garçons qui terminent sur les Champs-Élysées. On verra ça aussi si ça perdure les années futures. Je pense qu'il faut être prêt à avoir plein de remaniements en termes de l'épreuve, que ce soit sur la durée ou sur le format. On va pouvoir Mm. passer, je sais pas, t'as peut-être quelque chose Non, non, à bah écoute, ouais, repréciser là-dessus. ça fait depuis quasiment 30 ans, un peu plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu de Tour de France féminin. Et ouais, sur une semaine, pour l'instant, je trouve ça bien à voir comment ça évolue. Après, on sait que c'est une grosse organisation, le Tour de France, donc encore plus pour les garçons, évidemment, mais bon, pour les filles aussi. Et voilà, je pense que c'est histoire pour Marion Rousse de faire un peu un test et puis de voir comment ça peut évoluer, rebondir sur les points qui fonctionnent pas, garder un peu les choses que, qui sont pas mal faites, parce qu'il y a quand même des points positifs. Donc voilà, non, non, franchement, c'est un bon tour test pour l'avenir. Oui, parce que par exemple, il y a un Giro féminin qui existe depuis de nombreuses années, qui se court tous les ans, et c'était jusque-là la course par étape de référence. Elle se court sur 10 étapes. Donc à voir si le Tour l'année prochaine évoluera aussi dans ce sens-là, ou va vouloir faire 2 semaines. On sait pas, on est à l'abri de rien. Donc en parlant du Giro, le Giro là c'est fini il y a seulement 15 jours. Ouais, Voilà, donc ça c'est aussi une donnée très à très prendre en court. compte parce que il y a des filles qui ont fait le Giro, il y a des filles qui l'ont pas fait, et la différence pourra peut-être se faire ressentir sur le dernier week-end. Donc aujourd'hui, on va vous faire un retour rapide sur les 5 premières étapes, voir un petit peu quelles filles est-ce qu'on retient, qui ont brillé, quels faits nous ont marqué sur toutes les étapes, et puis on vous présentera aussi le dernier week-end avec les étapes de montagne et l'arrivée au sommet à la super planche des belles filles le dernier jour. Sans plus tarder, première étape. Dimanche 24 juillet, juste avant l'arrivée des garçons, un départ sous la tour Eiffel, donc comme symbole c'était quand même pas mal. Et après le circuit traditionnel des Champs-Élysées qui a été emprunté donc dans l'après-midi avec une arrivée au sprint comme ce qu'on est habitué à voir chez les garçons et la victoire de Lorena Wiebes dans voilà, une étape où il y avait quand même pas eu beaucoup de suspense. Qu'est-ce que tu as pensé, Antoine, de cette première étape? Une étape un peu tranquille, hein. Une étape sur les Champs-Élysées, c'est souvent une étape où ça roule pas forcément très vite, mais je trouve que pour lancer le tour, c'était une belle chose, un peu une inauguration dans les rues de Paris, surtout qu'en fait, bah,
bon point de communication, puisque les gens sont venus surtout, je pense, pour regarder aussi le sprint masculin. Il y a quand même des gens qui sont venus pour la course féminine, hein, évidemment. Mais du coup, ça fait qu'il y a quand même peut-être plus de monde que ce qu'il y aurait dû avoir. Donc je trouve ça pas mal. Puis ouais, Lorena Wibbers qui s'impose au sprint, c'est une des meilleures sprinteuses du monde, voire peut-être même la meilleure. Ouais, Euh, je pense qu'on peut dire la meilleure, ouais. la Ouais, ouais. meilleure, ouais. Et voilà, donc il y avait quand même d'autres filles qui étaient très fortes, hein. Kopecky, Marianne Vos aussi, dont on va reparler, et puis Elisa Balsamo qui avait carburé sur le Giro. Donc ouais, non, elle a mis tout le monde d'accord, elle s'est imposée assez largement quand même. Et puis voilà, une belle première étape pour commencer le tour. C'est vrai que Lorena Wiebes, enfin, elle est assez impressionnante. Elle a 23 ans. Elle a déjà gagné 53 fois en professionnel. Elle 13 fois cette est, année, je crois. Ouais, 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 c'est ça. C'est hallucinant sur le Tour de Belgique. Là, elle a gagné 3 étapes sur 5, et puis elle a fait deuxième et quatrième des autres, et encore Mm. quatrième, c'était un chrono. Ouais, c'est tout simplement la meilleure sprinteuse de la saison. Elle a pas d'équivalent. Je crois qu'il y a que Balsamo qui l'a battu 2 fois sur des sprints cette année. Moi, je trouve qu'elle est plus fragile quand même que d'autres filles. Elle est moins complète, tu vois. Par On contre, l'a vu oui, dans l'étape d'hier, elle elle est est un moins peu lâchée, complète. quoi. C'est vraiment une pure sprinteuse, Ouais. et on voit, je pense que après là, c'est aussi peut-être on va rentrer aussi voilà, de plus en plus vers des spécialisations, parce qu'à un moment, si t'es bon partout, ça suffira plus pour gagner. Ça, c'était quand même beaucoup le cas ces dernières années. On reparlera de Marianne Vos tout à l'heure. Mais voilà, Lorena Vives, je pense qu'elle s'est rapidement spécialisée dans le sprint. Et franchement, ça fonctionne à fond. Et pour le moment, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est assez impressionnant. T'as l'impression que quand elle décide d'accélérer, Ouais, c'est bah, elle fou. fait comme elle veut. Elle fait comme elle veut. Avec des sprints, avec une grosse cadence de pédalage, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Elle envoie son vélo, il se balance à fond et tout, mais bon, elle part tellement vite que personne ne peut revenir derrière. Et elle est vraiment très très forte. Et en plus, elle est dans la bonne équipe, puisqu'elle est dans l'équipe de Romain Bardet. Donc, Et voilà. Qu'on salue au passage, bien évidemment. évidemment, toujours. Ouais, en plus, elle est assez enfermée sur le sprint des Champs-Élysées au début. Et dès qu'elle voit voilà, une ouverture, elle y va. Et franchement, il y a pas eu photo. Voilà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cette première étape? Non, non, petite étape, hein, il n'y a pas eu Ouais, grand-chose hein. dans cette étape-là, donc pas grand-chose, mais l'étape 2, il s'est passé quand même plus de choses. L'étape 2, il s'est passé plus de choses. Donc le lendemain, on repartait de Meaux pour aller jusqu'à Provins, donc une étape de 136 km, sans difficulté majeure, parce qu'il y avait juste un quatrième catégorie en début de course, histoire de faire des points. Ah oui, on a oublié de dire sur la première étape aux Champs-Élysées qu'il y a quand même eu un prix de la montagne au sommet des Champs-Élysées. C'est beau. Ça, c'était assez marrant. Moi, c'était histoire de donner un maillot à poids, c'est normal, et c'était sympa. Du coup, on a vu la coureuse dont j'ai oublié le nom, Marcus, je crois, Oui, c'est ça. euh, qui était super contente en passant, mais c'était marrant de voir un grand prix du grimpeur, un prix du grimpeur ici. Donc C'est, c'est non, je veux dire, c'est pas Guéritze qui est maillot à poids, non? J'ai pas envie de dire euh, de bêtises. maintenant oui, maintenant Maintenant, oui, oui, ok, ouais ouais, ouais, première c'est étape, ça, non. ouais, euh, Ouais, c'est Marcus, c'est ça, comme t'avais dit, ouais pardon. c'est ça. Et donc voilà, donc cette étape jusqu'à Provins, bah, on s'est dit bon bah ça va encore être une arrivée pour les sprinteurs, il y a quand même des chances. Et bah finalement non, parce que c'est Marianne Vos qui s'est imposée. Mm. Victoire de Marianne Vos, ouais, bah, elle a l'expérience de toute façon, hein, elle a 240 victoires sur le circuit, un peu plus, 242 peut-être. Donc voilà, on attendait peut-être d'autres favorites, comme Balsamo, mais Balsamo a roulé pour Longo Borghini, donc au final elle n'a pas fait le sprint. Et puis il y a eu une petite échappée, ouais, avec eh bien, Nevia Doma et Longo Borghini à la toute fin, donc qui ont bien su prendre le bon wagon. Et puis il y en a d'autres qui ont été piégés. Alors je pourrais pas te dire, il y a Kopecky qui s'est fait piéger, donc du coup n'a pas pu faire le sprint. Mavi Garcia s'est fait piéger évidemment. Demi Vollering aussi, il perd pas En beaucoup, hein, fait, mais bon. ouais, c'est... Oui, oui, c'est Mine de rien, sûr. avec les bonifications, tu perds quand même un peu de temps.
C'est surtout une attaque du coup de Marianne Vos en fait Oui. dans le final qui a fait cette différence. Et Mais l'attaque, ils en parlaient sur France TV au final, et en fait, il y avait 2 tours, je crois, si c'est ça, hein, il y a 2 ouais, tours en fait il y de. avait un tour, elles sont passées une première fois sur la ligne d'arrivée, Et c'est sous la ligne sur la d'arrivée même en fait qu'elle sur le accélère même Marianne final. Vos. Ouais, c'est ça. Et parce que l'arrivée était quand même en faux plat très montant. Ce Et qui fait j'ai vu ça sur une chaîne télé, ouais. et ils expliquaient en gros que bah, par exemple Juliette Labousse elle est dans les 30 premières positions, mais elle est pas assez proche, du coup bah, quand ça part elle peut pas revenir, Mhm. donc elle s'est piégée. Il y a plein de filles comme ça qui sont piégées, et bah, c'est bien joué de la part de Marianne Vos, hein, qui est peut-être pas la plus forte en montagne, mais qui du coup bah, voilà, va saisir sa chance pour prendre le maillot jaune, et puis voilà, l'expérience, bah, ça marche, et il y en a qui se font piéger, et puis voilà quoi, donc franchement. Joli coup là-dessus. C'était vraiment Ouais. stratégiquement, c'était très bien joué. Ouais, c'était sympa du coup à suivre comme ça. Et puis bah, les favorites, enfin voilà, déjà des favorites piégées, 30 secondes de perdu. On sait que bah, finalement ça reste une course d'une semaine, donc Oui, 30 secondes c'est quand même hyper important, même s'il y a des étapes de montagne sympas dans le final. Marianne Vos, elle a déjà gagné le Giro, donc on sait qu'elle est capable de bien grimper. Et c'est surtout, je pense qu'elle voulait vraiment faire la différence sur Vibus pour prendre le maillot jaune, parce qu'elle avait fait deuxième la veille, il lui manquait pas grand-chose. Et puis finalement, elle a tellement bien manœuvré qu'elle a aligné tout le monde au sprint voilà, sur la fin de course. On voit vraiment, enfin moi j'adore voir courir cette fille parce qu'on voit qu'elle maîtrise son sujet de A à ah Z. oui, elle est vraiment très très forte. De toute façon, il y a l'expérience qui parle pour elle. Donc, mais ouais, c'était très bien joué. Et puis, enfin, c'est une coureuse intelligente, c'est une coureuse Mm. qui est forte, qui a l'expérience. Donc, Ouais, quand elle prend une décision, en général, vaut mieux suivre sa roue que rester derrière en se disant ah, peut-être qu'il y aura une défaillance. Non, non, il n'y a pas de défaillance avec Marianne Vos. ouais, c'est ça. Dès que ça devient tactique, tu vois Mm. que bah, il faut lui coller à la roue arrière parce qu'elle va prendre la bonne décision. Ouais, Dans cette deuxième étape, il y a aussi eu un fait marquant, c'est la chute et l'abandon de Cavalli, donc qui était leader pour la FDJ. L'italienne, Marta Cavalli, voilà, je recherchais le prénom. Euh, donc qui a chuté, qui a abandonné, mais donc ça c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour elle et puis pour la formation française. Mais moi ce qui m'a vraiment marqué c'est la façon dont s'est passée la chute. Et oui. Nicole Fresne, la championne d'Australie, qui l'a percutée, mais quand on voit les images, c'est d'une violence. Elle arrive à une vitesse, Et c'est impressionnant. elle a un trauma crânien, mais finalement elle s'en sort bien, quoi. Elle s'en sort bien. Ouais, elle s'en sort bien parce que Nicole Frein arrive vraiment au frein, je sais pas comment on dit. On va Elle arrive dire. vraiment à une vitesse, elle roule à fond en fait. Et c'est Jalabert qui expliquait qu'apparemment elle disait ah, je pensais que ça allait passer, il y avait un peu d'espace et tout. Ouais, en général, quand quelqu'un tombe devant toi, tu t'arrêtes ou tu Ouais. ralentis, quoi. Mais là, elle est vraiment arrivée trop vite et c'est une grosse erreur de sa part. Et voilà, je sais pas si elle a eu des conséquences derrière, Nicole Frein. Je sais pas si elle a Pas, eu pas, été pas que rappelée je au commissaire. sache. Parce que franchement, c'est Elle est, très tou- limite, elle est hein. toujours en course en tout cas, hein. Oui, elle est toujours en course, mais c'est très Mm. très limite, hein, ce qu'elle Voilà. fait. Parce que Cavalli, voilà, deuxième sur le Giro, elle avait peut-être ses chances de gagner le Tour, vu l'état aussi de Van Mm. Vleuten, qu'on en reparlera plus tard. Mais voilà, sa course s'arrête là. C'est triste pour elle qui n'aura pas pu, au final, montrer de quoi elle était capable sur des étapes un peu plus dures. Et ouais, très limite, Nicole Frein, ce qu'elle fait. Ouais. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. J'étais vraiment choqué en fait. Puis, enfin, quand t'as fait un peu quand t'as couru un peu dans un peloton ou quand tu regardes des courses en peloton à la télé, tu sais que en fait si ça tombe ou si ça freine, tu freines avant de voir ce Ah qui se oui, passe parce que tu vois pas ce qui se passe justement. Donc il peut y avoir un danger comme ça. Et là en fait on a vu, elle a été quand elle est filmée de dos ou d'hélico, je sais plus. Et tu Hélico, vois ouais. qu'en fait, elle cherche pas du tout à s'arrêter, elle cherche à Ah passer, non. et sauf qu'elle arrive à, je sais pas, elle était peut-être elle était à plus de 40 à l'heure là, et du coup, elle vient percuter Elle la dedans, et c'est poche. c'est vraiment, et ça c'est vraiment une faute, mais très grave, et comme tu dis, je sais pas, je suis pas allé voir, je suis pas allé fouiller s'il y avait eu sanction, mais pour moi, c'est pas un scandale non plus de mettre quelqu'un hors course à cause de ça, parce que, enfin, Non, c'est clair. franchement, elle aurait pu la tuer, hein. Mm. Donc ouais, du coup, moi j'étais vraiment, quand on voit j'ai été choqué par la violence de cette chute, et vraiment son attitude où c'est je passe, j'essaie de passer, c'est ce qui s'était passé dans la course masculine à Liège-Bastogne-Liège.
où en fait les gars ils disaient après la chute en fait c'est tombé et il y a plein de gars qui ont cherché, qui ont pas freiné pour chercher à passer quand même. Et c'est ça qui a fait que la chute était vraiment massive et qu'il y a eu des graves conséquences en termes de santé pour les coureurs. On pense à Julien Alaphilippe. Et bah là c'est exactement pareil quoi. Mm. C'est vrai que c'est limite, hein. Donc voilà, et puis bah journée cata pour la FDJ parce que juste après, leur deuxième leader, Cécilie Ludwig, chute. Trois filles de son équipe l'attendent, donc la moitié de l'équipe, mais au final elle perd presque 2 minutes sur Marianne Vos. Et Ouais. enfin, dans le peloton restait encore Evita Music, qui était la seule FDJ du coup avec les meilleurs, et elle chute dans le dernier kilomètre, elle finit pas avec le peloton, mais heureusement la règle des 3 kilomètres s'est appliquée. Mais ouais, c'était Sans vraiment... gravité, hein, Oui, pour éviter la musique, hein. sans gravité. Sans gravité, mais c'était vraiment la poisse. Mais la FDJ, on peut dire, Antoine, qu'elle s'est très bien rattrapée le lendemain. Elle s'est bien rattrapée le lendemain. Une belle étape que bah, je pense que vous connaissez, hein, c'est la fameuse arrivée à Épernay où Julien Philippe avait gagné en 2019 en attaquant dans la côte de Mutigny. C'était une étape pour un peu bah, tester le niveau de tout le monde au final, puisque on avait une côte très très raide. Et puis au final, on a pu constater déjà qu'il y avait des coureuses qui étaient un peu plus faibles que les autres. Ouais, et puis bah vraiment, c'était un... Pour puncher, hein, on a vu des très Ouais. forts pourcentages. Et là, les favorites bah, au maillot jaune dans quelques jours, là, ont été obligées de se découvrir. Euh, et finalement, c'est un groupe d'une dizaine, et bah, elles étaient même 10, je crois, donc qui a réussi à se dégager dans cette côte de Mutiny, où on a vu quand même déjà là, bah, notamment, il y avait Ashley Moolman, et je sais plus, c'était Vollering aussi qui était avec elle. Avec Ludwig? Non, non, dans la côte de Mutiny, avant, quand justement... Ah, il y a Lippert qui est là, il y a Moulman, ouais, il y a aussi, mince, il y a la polonaise Nievadova Ouais, aussi qui est là, je Nievadova, crois. voilà, c'est ça, c'est ce nom-là que je cherchais, je me souvenais plus. Et là, on voit qu'elle lâche du coup Marianne Vos et Ludwig et Juliette Labousse également. Elles étaient les trois un petit peu Et Van retardées. Vleuten aussi. Et Van Vleuten, exactement, oui, elles étaient quatre. Et Van Vleuten. Et finalement, il y a une chute dans un virage qui désorganise un petit peu le groupe de tête. Euh, Peut-être qu'elles seraient rentrées les quatre derrière en travaillant bien ensemble, mais elles auraient sûrement lâché plus de force avant la dernière ascension. Et là, déjà, on a eu des premiers éléments sur ces forts pourcentages, et notamment, bah, comme tu l'as dit, Van Vleuten qui était en difficulté. On n'est pas habitué à voir ça. Non, on n'est pas habitué à voir Van Vleuten en difficulté, surtout qu'elle sort d'un Giro qu'elle a gagné vraiment de manière très forte, hein. Franchement, elle fait Mm, vraiment bonne mm, mm. impression dans le Giro. Après, voilà, Van Vleuten a quand même 40, 42, 41, non? 40 peut-être? Voilà, elle a 40 30, ans au moins. 39 ou 40, je Euh, crois. ouais, et il y a 39, 15 ouais. jours d'écart il y a 15 jours d'écart entre le Giro et le Tour de France, pardon. Donc voilà, elle a craqué. Alors elle a craqué, elle a quand même pu revenir un petit peu à la fin, elle a quand même relâché du temps. Mais voilà, elle a montré des signes de faiblesse, donc elle envoie un message à toutes les favorites. Attention, attention, parce que la montagne n'est pas encore là. Alors après, la côte de Mutiny, c'est quand même 12% de moyenne, hein, c'est assez colossal. Mais bon, ouais, c'est Ouais, attention parce que Van Vleuten n'est pas dans le top de sa forme là. et puis c'est des pourcentages qu'on retrouvera le dernier jour sur la super planche des belles filles, donc Ouais, on va retrouver ça. c'est aussi significatif de l'état de forme, et comme tu le dis, les 15 jours entre le Giro et le Tour, ça, c'est peut-être un peu juste à arriver à un âge plus avancé Ouais. que d'autres qui ont pu peut-être mieux récupérer. Et bah, super finale, on a vu quand même bah, des filles lancer beaucoup trop tôt le sprint. Et, Ouais. euh, et dans les raids de pourcentage, finalement, Ludwig était enfermée au début, donc elle n'a pas pu produire son effort tout de suite, et j'ai l'impression que ça lui a servi, parce que ça l'a obligé un petit peu
à attendre, et puis finalement, au moment où elle fait son effort, c'est le moment parfait Ouais, il déborde, ouais. pour remonter tout le monde et puis s'imposer comme ça. Et bah, ça a fait super plaisir à voir cette victoire, surtout que c'est une fille. Enfin, je sais pas, je trouve elle est cool cette fille. Apparemment, c'est vraiment Ouais. un caractère entier. Elle met de la bonne humeur dans le peloton, et dans son équipe surtout. Et rien que ses interviews, vous irez écouter ses interviews si jamais vous l'avez jamais entendu en interview. Franchement, enfin, moi, je me marre toujours quand je l'entends, quoi. Et elle était hyper émue après la ligne, et ouais, c'était cool à voir. Ouais, et puis, tu vois, un truc que je relève, c'est, je trouve que le fait que ça soit ce premier Tour de France féminin depuis plus de 40 ans, je trouve qu'elles sont vraiment à fond, tu vois. Elle pleure pour sa victoire d'étape. Il y a les filles de son équipe qui viennent l'applaudir sur le podium. Mm. C'est un truc qu'on retrouve pas forcément chez les hommes, où c'est un peu plus, voilà, un peu plus fermé. Après, voilà, évidemment, chez les hommes, c'est beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus de choses autour, etc. Mais je trouve quand même que c'est agréable de regarder la suite des étapes, en fait, parce que Ouais. le podium, elle est toute en train de sourire, elle est toute contente. En interview, elle est super heureuse qu'on vienne la voir. Tu vois, je trouve que ce Tour de France féminin, il a quand même un bon esprit derrière tout ça. Tu vois, je trouve que Mm, les mm. filles, en fait, elles sont contentes d'être là, elles sont contentes de Ouais, ouais. participer. Et ça les gonfle pas qu'on vienne leur poser des questions. Ça les gonfle pas qu'on vienne un peu juste après la course ou que ça filme, etc. Je trouve que ça fait vraiment une bonne ambiance. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé que cette étape-là, elle résumait vraiment. Enfin, ça faisait que ça ressortait encore plus du lot. Parce que bah, les filles viennent sur le podium, elles l'applaudissent et tout, encore en tenue. Il y a c'est mince, comment, Audrey Cordon-Rago qui est sur le plateau en train de discuter alors qu'elle a encore ses trucs de vélo et tout ça. Enfin, son cuissard et tout. Donc ouais, franchement, je trouve que bah, une étape, puis, je sais pas, c'est bonne humeur, quoi. C'était agréable à regarder. T'es là devant Ouais. ta télé, tu regardes ça et t'es en train de sourire parce que tu trouves ça vachement cool. Ouais, Et puis ça ouais, transmet ouais. plein d'ondes positives, et du coup, Et c'est puis, super agréable. Cécilie Autrou-Ludwig, franchement, si tu souris pas en la voyant Ouais. parce qu'elle te transmet pas quelque chose, c'est vraiment que tu dois être mal parce que cette fille, elle est super pleine de joie de vivre, etc. Donc franchement, qu'elle gagne après la cata qui lui est arrivée hier, c'est une belle revanche. Ouais, ouais, c'était chouette. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il y a aussi le fait que bah, souvent dans le tour masculin, on met l'accent sur les gars, ah bah c'est ton premier Tour de France, du coup bah tu verras, c'est un truc à part. Et en fait là, c'est tout leur premier Tour de France. Donc Ouais. c'est nouveau pour tout le monde, donc elles sont toutes dans cet état d'esprit là de découverte, et c'est le Tour de France. Et du coup, c'est ça qui rend aussi génial, je pense, cette édition, et qu'on retrouvera pas, à mon avis, autant sur les prochaines éditions. Parce Non. qu'après, t'auras plein de filles qui l'auront déjà fait cette année, qui reviendront l'année prochaine, et puis, eh ben déjà, ce sera pas le même état d'esprit, où là, tu vas peut-être chercher à optimiser deux, trois trucs. Là, tu vois qu'elles sont aussi en mode, bah, je profite à fond du truc. Et donc, bah, il y Ouais. a Jalabert qui va me poser quatre questions après la course. Bah, moi, je suis contente et je vais répondre à Jalabert. Ouais. Et ça, du coup, bah, c'est vrai que c'est chouette, et ça se ressent, comme tu disais, ça transmet plein de belles choses. Donc, ouais, non, c'est vraiment cool, c'est vraiment Ah, cool à suivre. c'est Ouais. super agréable, quoi. Ça change des garçons quand tu leur demandes ça va aujourd'hui les jambes et ça te fait ça va, on verra comment ça se passe, mais genre sans forcément Mm. sourire. Mais après, eux, ils sont blindés là-dedans. Oui. Leur quotidien, c'est ça. Mm. Les filles, un peu moins, c'est beaucoup moins médiatisé le vélo féminin, enfin Mm. le cyclisme féminin, pardon. Et là, arriver sur une course comme le Tour de France, qui est la course cycliste la plus prestigieuse au monde, et l'un des 3 événements sportifs les plus regardés au monde, bah forcément, t'es super heureux d'être là. Et je trouve que c'est bien en fait. Genre, ça donne un peu une bouffée d'air frais au Tour de France qui, je trouve qu'en ce moment est beaucoup. Je trouve que c'est pris dans une espèce de spirale. Tu sais, un peu genre dopage, les mecs font la tronche, on voit que voilà, ça commence à être médiatisé, que ça parle beaucoup. Et du coup, bah, il y a un peu cet esprit, ce mauvais esprit. Et tu vois, les questions qui reviennent, ah bah, vous avez pas les bonnes jambes aujourd'hui, ça veut dire que c'est mort pour le général. Tu vois, les questions Ouais. qui reviennent comme ça. Ou alors, votre saison, elle se passe mal, vous avez pas de victoire cette année, c'est compliqué, non? Tu vois, je trouve que ça fait du bien côté un vélo où bah, quand les gens se font interviewer, ils sont contents, ils sourient. Je trouve que Mm. c'est vraiment super cool. Ouais, c'est vrai que ça transmet un bon état d'esprit, et puis bah, ça fait plaisir de voir ça dans une course de vélo. Ouais. On passe à la quatrième étape? Étape 4. Étape 4. Alors, l'étape 4 partait de Troyes pour aller à Bar-sur-Aube. Une Et Strade Bianche. il y avait, voilà, une particularité sur cette étape, c'est qu'il y avait des chemins blancs, euh,
qui étaient quasiment tous après des côtes et après des grands prix de la montagne. Donc l'étape, elle était vraiment divisée en deux parties. Il y avait 126 km. Les 65 premiers kilomètres, c'était tout plat. Et Tranquillou. arrivé à Bar-sur-Aisne, le sprint intermédiaire, et là, ça montait, ça descendait tout le long, et presque au-dessus de chaque montée, et ben, il y avait un chemin blanc qui était plus ou moins long, hein. Il pouvait aller jusqu'à il y a le secteur 2, là, où, 4,6, non? où il s'est passé 4600 plein de mètres? choses. Il y avait 4 km 4, 3 4 km km 4. sinon. Euh, donc voilà, une étape bah, qui avait été annoncée comme une étape on va pas dire centrale, mais si, enfin importante et où il allait se passer plein de choses. Il fallait que les favorites il fallait que les favorites soient sur leur garde. Euh, bon, c'est quand même ce qui s'est passé, même si les favorites Oui. finalement arrivent quasiment toutes ensemble. Et on a vu bah, la victoire de Marlène Reusser, la rouleuse suisse, qui a attaqué bah, un moment de flottement après le dernier chemin blanc. Ouais. Et bah, pour partir en solitaire s'imposer. Et derrière, il y a eu un groupe de contre avec Evita Music, la française, qui fait deuxième. Troisième, Deuxième. Alena, oui, Evita Music fait deuxième et Ah Alena oui, pardon, excuse-moi. Amiel Music fait troisième. Voilà. Ouais, c'est Et ça. derrière, c'est Marianne Vos qui règle le groupe du peloton avec bah, quasiment toutes les favorites, sauf Mavi Garcia, l'espagnol, mais ça, on en reparlera un Il y avait petit peu aussi plus tard. Veronica Ewers dans le groupe de Vita Music. Exact, oui, Véronica Ewers Qui revient. de l'IKPF qui fait quatrième. Oui. Hmm. Bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette étape, du déroulé et puis de ces chemins blancs? Moi, je trouve que c'était une super étape. Les chemins blancs, on n'en voit pas sur le Tour de France, ou quasiment peu. Et je trouve que là, bah, c'était super, super. Il y a eu des faits de course qui ont dynamité un peu l'étape. Et puis même, je trouve que c'était super beau, tu vois, genre ces chemins qui passent un peu en milieu de forêt, où t'as rien autour, pas vraiment de spectateurs qui sont là, ça fait un peu sauvage. Et ouais, je trouvais que c'était vachement intéressant. Et puis une étape qui a quand même fait quelques dégâts chez quelques favorites. Mais sinon, non, ça a pas trop impacté. Alors il y a eu Outroupe-Ludwig qui a crevé, mais elle revient toute Mm. seule sur le peloton, qui roulait pas très très fort. Il y a une fille qui roulait Euh, avec, qui a roulé un ou moment qui quand l'a même. aidé, ouais, mais après, Ouais, c'est la française, c'est Marie mince, comment elle Lenette, je s'appelle? crois. Ouais, c'est ça, Ouais, Marie-Honnête. ouais, Et en fait, après, elle part toute seule. ouais, voilà. Et puis en fait, un truc que j'ai bien aimé, c'est le sprint de Evita Music, parce que je trouve qu'elle joue vraiment super bien le sprint. Parce au tout début, elle est en troisième position de son groupe, donc derrière Amia Luzik et Veronica Ewers. Et en fait, c'est Amia Luzik qui décroche, donc qui part lancer son sprint. Et elle reste bien derrière, elle est assise sur la selle, donc tu sens qu'elle est pas dans son effort maximum. Et juste après, en fait, elle se décale. Elle qui est pas une sprinteuse du tout, hein, c'est plutôt un profil de grimpeuse. Mm. Et elle se décale et elle fait son sprint. Et franchement, je trouve qu'elle avait vraiment bien joué. Je trouve que de A à Z, c'était parfait. Et elle vient prendre la deuxième place. Alors, de toute façon, c'était impossible de revenir sur Reusser qui était trop forte. Trop forte. Mais voilà, Evita Music a vraiment bien joué l'étape. C'est super pour elle. Et je pense que voilà, là, elle s'est sentie bien. Et elle se dit que peut-être il y a quelque chose à jouer, notamment une victoire d'étape dans le Tour de France. Bah ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On verra sur le dernier week-end, mais en tout cas, elle aura un terrain favorable. Et c'est vrai que si elle s'est retrouvée à l'avance et qu'elle est en forme, c'est que même si Elle bah, il a revient fallu bien, hein. fournir de gros efforts avant, Ouais. elle en avait encore dans les jambes. Donc ça, c'est très très bon signe, c'est sûr. Elle revient toute seule sur Mm, Ameluzzi et après c'est Ewers qui revient sur les deux. ouais. Et Donc non, puis, non, franchement, elle a bien géré. et moi, ce qui m'a bien plu dans cette étape, ouais, comme tu disais dans le parcours, c'est que les chemins blancs, donc qui est un passage technique difficile, ils arrivaient à quasiment, enfin si à chaque fois, parce que sinon il y en a un qui était en côte, après une côte avec des forts pourcentages. Mm. Et bon, bah voilà, c'est des chemins de vigne, donc en général il faut monter pour aller les chercher, ces chemins. Et ça, j'ai trouvé que bah, du coup, tu dépensais beaucoup d'énergie pour rester au contact Ouais. dans les bosses, pour te replacer. Il fallait quand même bien gérer son effort. Bah parfois elles sont à bloc hein, dans Et les bah chemins, ouais, hein. c'est ça. Et du coup, après, dans les chemins, bah finalement,
ça monte plus ou pas ou moins, mais par contre, il fallait quand même envoyer encore. Et ça, c'était pas mal. Et on a vu bah voilà, que c'est comme ça que la Ça sélection glisse, par l'arrière, etc. elle se faisait et que ça pétait par moment. Et que bah, si t'es mal placé au pied de la bosse, que tu fais un effort pour remonter en te disant bah, c'est bon, je grimpe bien, je vais remonter, bah, finalement, c'est peut-être du jus que tu peux laisser et qui peut te coûter Mm. dans les chemins blancs. Et ouais, bah, j'ai trouvé ça sympa. Bah, enfin, on est tous, je pense, fans des Strade Bianche, donc du coup, c'est toujours sympa à voir. Après, c'est vrai que sur la physionomie de course, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a limite été un peu de la loterie. Parfois, parce que les chemins, il y avait quand même des cailloux bien pointus. Donc, Puis, et des trous aussi dedans. sur le coup de pas de chance, finalement, je trouve qu'il n'y a pas eu tant de crevaisons que ça. Non. Il y en a eu, mais elles s'en sortent pas trop mal. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à Paris-Tours chez les hommes, qui depuis quelques années s'est transformé. C'est plus la classique des sprinters que c'était avant. Maintenant, c'est une classique qui ressemble à l'étape qu'on a vue mercredi avec des chemins blancs. Et il y a beaucoup de coureurs et d'équipes qui se sont plaints de ça parce qu'en fait, ils disaient, mais c'est une loterie votre truc, quoi. T'as une chance sur 5 ou sur 10 de crever quand t'arrives dans un secteur, et du coup, bah voilà, c'est plus du vélo. Et, euh, et voilà, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Après, bah, je pense que ça peut aussi faire partie du vélo comme les pavés, mais parce que c'est pareil, hein, si tu peux aussi essayer de les éviter. On voyait les filles, elles changeaient de côté par moment parce que Ouais. s'il y avait moins de cailloux. Donc voilà, après, j'espère qu'il n'y en aura pas, par exemple, à chaque Tour de France. C'est comme les pavés dans la course masculine. Oui, je pense que c'est mince, des chemins de classique et ça doit rester en grande partie des chemins de classique. C'est pas un truc qu'on veut voir dans chaque tour, mais de temps en temps, retrouver ça, pourquoi pas, Hmm. franchement, il n'y a pas de. C'est. Voilà, faut pas en mettre, pas en mettre partout. Non, non, mais là c'était bien, Non, là c'est oui. très bien. Voilà, Oui, une oui, fois c'était bien qu'il y en ait, tous ouais. les 3 4 ans, ça suffit, hein. Ouais, ouais. Mais Ça change un peu des étapes de transition où il se passe rien, ça te rajoute quelque chose. Voilà, ça fait que tes journées entre les étapes de montagne, des étapes un peu plus vallonnées, et bah elles sont quand même importantes. Faut être vigilant tout le temps. Voilà quoi, c'est sympa, ça rajoute de la difficulté. ouais, puis C'est plutôt agréable. ça pimente aussi l'étape, Oui, même si au final, des fois, il se passe pas grand-chose, même si là, quand même, bah, on voyait hein, les filles qui étaient à l'aise. Juliette Labousse, par exemple, je l'ai trouvée hyper à l'aise. Bon, on sait très à l'aise. Ouais. qu'elle a fait du cyclocross pendant longtemps, donc c'est sûr que ça aide, hein, comme Marianne Vos, ça aide sur ces secteurs-là, mais elle était hyper bien placée, toujours à l'avant du peloton. Enfin, je pense qu'elle a des super jambes, et en plus, voilà, c'est quelque chose qui correspondait bien, donc ça donne des éléments. Mais c'est ça qui est cool aussi avec ces étapes-là, c'est que même si il n'y a pas 2 minutes entre plein de favorites, qu'il se passe pas non plus des tonnes de trucs, bah finalement, tu as toujours cette tension de allez, ça y est, là, on arrive dans le chemin, ah bah c'est dans le chemin. Enfin, ouais, comme tu dis, on est un peu plus attiré par ce genre de parcours, quoi. Ça c'est sûr. Et puis même, par exemple, je pense à ça, mais l'image de Coralie Demey qui est en train de rouler et de sa roue et avant elle va un peu dans tous les sens. Tu vois les graviers, etc. que c'est, tu te dis, oh purée, quand même, genre c'est pas non plus des petits chemins tout tranquilles. Donc ouais, il y a du stress, il y a un peu, t'es là dans ta tête, tu fais, oh, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et il y a des filles hein, qui ont crevé et qui ont eu des problèmes. Mince, qui c'est qui, mince, comment elle s'appelle? Maddie Garcia qui Mavi crève. Garcia, oui, Ouais, justement, je voulais en elle parler crève deux après, bah fois vas-y, là-bas. ouais. Non, Je t'ai vas-y, volé la vedette. vas-y, je t'en prie. Non, mais du coup, ouais, Maddie Garcia, elle crève 2 ou 3 fois. Euh, Puis, bah, suite à ses crevaisons, en fait, elle est un peu portée de malchance. À un moment, elle crève. Je sais pas si tout le monde a vu l'image, mais à un moment, elle crève. Elle veut prendre le vélo de sa coéquipière. Et en mettant les mains pour récupérer le vélo, il y a une fille qui passe au même moment. Elle fait tomber la fille. Voilà, et en fait, elle est prête. Bah, avec ses crevaisons, elle est un peu. Voilà, elle est en stress parce qu'il faut rattraper les favoris, parce que ça peut réarriver de crever. Voilà, il y a un doute qui s'installe chez elle. Et au final, qu'est-ce qui se passe juste après? Bah, elle tombe en se prenant sa voiture en faisant une erreur. Heureusement que la voiture freine parce que Ouais, sinon, ouais, elle lui roule dessus en fait. Genre vraiment, j'ai eu super peur en voyant ça. Donc voilà, Mavi Garcia, qui avait l'air d'avoir de bonnes jambes pourtant dans ce Tour de France, et bah, elle prend une 30 à la fin de cette étape. Donc au final,
il y a quand même eu Voilà, c'est la des seule problèmes. favorite, C'est la seule favorite à qui a qui l'arrivée, ouais, vraiment effectivement. eu de la poisse plusieurs fois et puis qui finalement perd du temps. Mais c'est vrai qu'après, bon, les crevaisons, c'est toujours difficile de dire si une crevaison c'est de ta faute ou pas. En tout cas, la chute, c'est vrai que c'est de sa faute. Et je pense que Bah voilà, oui, elle était aussi dans un état de stress très avancé en voyant que là c'était galère pour rentrer, qu'il fallait vraiment cravacher. Et elle a trop, voilà, elle a coupé la route de la voiture. ouais. Et ben on le sait, hein, dans les courses de vélo, les voitures elles suivent toujours de très très près. Quand tu as déjà suivi une étape dans une voiture, tu te dis, ouais, mais ils roulent comme des oufs, mais en fait, tu te dis Quand tu le vois passer pourquoi il y a pas plus d'accidents, quoi. Mais à côté de après, chez les toi gars, ils aussi, sont hein. hyper attentifs tout le temps, quoi. Et là, on l'a vu, hein, le directeur sportif du AE, heureusement qu'il était Vigilant. attentif, vigilant. Mais c'est vrai que là, ça, pour Mavi Garcia, le maillot jaune, au final, s'éloigne, quoi. C'est loin, donc là, je pense que c'est un peu peut-être fini, hein, Mm, la course au maillot jaune, ou alors il va falloir faire des grosses étapes de montagne, mais toutes les favorites vont être au rendez-vous dans la montagne. Donc voilà, après, Mavi Garcia, elle peut aller chercher encore une étape. Ça, Ouais, on va pas c'est lui ça. enlever. Elle aura peut-être un peu plus de Mm. liberté si elle est Après, en encore là espérant dans que le sa final. chute lui ait pas fait quelques bobos, quoi. À voir, parce que c'est vrai qu'elle avait l'air bien amochée sur le côté gauche, Ouais. là, sur l'épaule. Donc non, Donc, bah erreur de sa part, ouais. De toute à façon, voir. Ouais. c'est comme ça, un manque elle perd un peu de confiance, elle prend un peu de stress à cause des crevaisons, et derrière, bah, elle chute, et bah là, ça l'a complètement anéanti mentalement. Enfin, pas anéanti, hein, j'abuse sur le mot, mais voilà, quoi. Pour Non, mais l'étape, ça l'a un peu atteint. ça fait mal Mm, mentalement, ouais, c'est sûr, c'est sûr. c'est clair. Bon, on passe à l'étape 5. L'étape 5, l'étape d'aujourd'hui, du coup. L'étape d'aujourd'hui jeudi entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-les-Vosges. L'étape la plus longue de ce Tour de France, 175 km 600, sans grande difficulté. Il s'est pas passé non plus des tonnes de trucs, hein. On va pas faire comme si c'était une étape de folie. On a eu un scénario, on va dire, qu'on retrouve plus classiquement Ouais. sur les étapes du Tour de France de première semaine. Bon, là, il y a eu qu'une semaine, donc du coup, du coup, il n'y avait pas ce souci-là. Avec une échappée, donc il y avait quatre filles, il y avait Bertho, Nyosom, Low et Christophorou. Désolé si j'ai mal prononcé certains noms. À l'avant, qui a pris du temps, mais le peloton était toujours, bah, elle les avait toujours à distance et finalement on a eu sprint massif. Et Ouais. bah, qui dit sprint massif, si vous nous avez bien suivis, dit victoire de... Mince, oh là là, je sais plus. Et bah, ah bah si, Lorena Wiebes. C'est bien, t'as bien écouté l'émission. Ah, j'ai écouté, c'est parfait. Avec son maillot vert, qui Avec son s'impose. maillot vert, voilà. Enfin, comme on l'a dit au tout début, hein, si vous regardez si vous avez vu l'étape ou alors que vous regardez le résumé, on lui fait le début du sprint, et dès qu'elle sort, c'est fini, elle a gagné. C'est-à-dire Ouais. qu'elle part, et avec son coup de pédale, comme tu disais, Adri, où ça tourne beaucoup les jambes, etc. Et bah en fait, elle part et elle prend 1 mètre 50 sur tout le monde, et Marianne Vos peut pas revenir. Et Et ni Marianne Vos, ni Elisa Balsamo, qui oui, fait deuxième de qui l'étape. finit deuxième, la championne du monde. Et Mm. alors, Vibus, elle a le maillot vert, mais c'est pas elle qui est en tête du classement, hein. C'est Non, Marianne Vos qui est en tête du classement du maillot vert. officieux le maillot vert. Voilà, maillot vert officieux. Donc même si c'est la meilleure sprinteuse, eh ben, c'est comme chez les garçons, c'est pas forcément elle qui a le maillot vert. Et Ouais. à noter que dans le sprint, c'est Elisa Longo-Borghini qui s'est plantée dans le final, qui a tourné à gauche au lieu de tourner à droite à un moment. La sortie des voitures. Elle était en tête du peloton, elle emmenait le sprint du coup bah, pour sa compatriote championne du monde Balsamo. Et elle a pris la sortie voiture et finalement bah, le temps qu'elle se retourne et tout ça, elle perd quand même 9 secondes. Donc c'est sûr que c'est 9 secondes bêtement perdues. Euh, mais ouais, alors ouais, ça pouvait peut-être prêter à confusion. Que- comment c'était fait, ça avait pas l'air d'être très très bien indiqué parce qu'on a vu derrière des filles. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles l'ont vu partir à gauche qu'il y en a qui se sont dit c'est à gauche, mais il y a Parce eu que un quand t'es petit près du moment de. sprint, tu te concentres un peu sur ce qui se passe Bah devant. ouais, c'est ça. T'as pas le temps de Et je pense que regarder voilà, s'il y a des elle est panneaux. partie.
Il y en a qui ont essayé. J'ai une fille de l'équipe, je crois que c'est l'équipe. Mince, oh, j'ai plus les noms, je suis. C'est Ratizit, voilà. Je crois que c'est une fille de cette équipe-là Ouais, qui commence à partir avec elle. Et au final, qui reprend qui, bien le chemin. Mais qui, tu vois, qui Marianne se Vos qui est rattrape. juste derrière, hein, Marianne Vos, elle se fait pas avoir. Elle sait qu'il faut aller tout Ouais, droit, elle y ouais. va. Ouais, bah ça fait partie du briefing aussi, hein. Normalement, au Mm. briefing, on t'explique le dernier kilomètre, bah, comment il sait, où est-ce que ça tourne. Et là, bah, on te dit aux 400 mètres, ça tourne à droite et pas à gauche, quoi. Bon, après, on te dit plein de trucs, donc tu peux zapper et puis un petit moment d'inattention. Mais du coup, ça a mis un moment de flottement avant le sprint. Parce que je pense qu'elle était censée emmener le peloton jusqu'aux 300-250 mètres. Ouais, Et on a vu qu'il y a eu un temps mort parce que je pense que celle qui s'est retrouvée première, alors j'ai pas fait attention, je me souviens plus qui c'était, bah ça devait être une sprinteuse qui a pas voulu lancer, donc il y a eu un petit moment de flottement. Et d'ailleurs, Vibus, elle s'est fait un petit peu enfermer à ce moment-là parce qu'il y a des filles qui sont remontées. Mais pareil, elle s'est pas affolée, elle a attendu qu'il y ait une fille à côté d'elle qui fasse son effort, elle a très vite pris la roue, et puis après, bah, c'est parti, on secoue le vélo de gauche à droite à toute ouais. vitesse. Une cadence de pédalage, encore une fois, impressionnante dans le sprint. Et voilà, la plus forte, une formalité, je pense pour elle qu'elle a bien fait de gagner aujourd'hui parce que dans les 3 étapes qui arrivent, bah, il n'y aura C'est pas compliqué, ouais. d'occasion, à mon avis, pour elle qui n'aime pas forcément les bosses. Ouais, dès que ça monte un Euh, peu, elle est un peu ouais, draguée, donc voilà, c'est un peu sa dernière chance de faire les points maillot vert. Donc ouais, bah, elle aussi. gagne les étapes qu'il faut qu'elle gagne, donc tant mieux pour elle, hein. De toute Oh façon, oui, bah c'est sûr, c'est sûr. C'est un Tour de France largement mm. réussi avec 2 victoires Ah oui, d'étape et puis un, largement. un maillot jaune porté sur la deuxième journée. Donc voilà, c'est la meilleure sprinteuse du monde. Elle l'a bien montré sur cette course. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur cette 5e étape? Ouais, un petit truc, Elisa Balsamo qui, bah, cette fois-ci, s'est fait emmener par Longo Borghini, alors que d'habitude, les premières étapes, elle était un peu là pour la protéger, pour l'emmener, etc. C'est bien de la revoir à l'avant, puisqu'elle avait montré des belles choses sur le Giro. Mhm. C'est la championne du monde, mine de rien. Faut pas non plus l'oublier. Mais voilà, elle a travaillé beaucoup pour Longo Borghini dans les premières étapes pour que Longo Borghini soit bien placé au général. Au final, elle est bien placée au général, hein, Longo Mhm. Borghini. Elle est Elle est quatrième. quatrième, voilà, Ouais, à 25 à secondes. seulement 25 secondes. Mhm. Du coup, bah, voilà, le travail de Balsamo est fait. Il lui manque cette victoire d'étape sur le Tour, qui lui ferait du bien. Alors, il y a d'autres étapes où peut-être elle pourra aller chercher la victoire, notamment demain, Bah je peut-être pense. demain, ouais, ouais. Mais Ouais, c'est l'étape qui est le plus après, ça sera probable pour elle. sûrement trop dur pour elle, mais Oui, après, demain, ça sera trop compliqué. ouais. Mais voilà, donc je trouve que c'était bien de la revoir un petit peu à l'avant parce que elle a beaucoup travaillé en tant qu'équipière dans les premières étapes. Et puis voilà, elle a eu un peu sa carte à jouer. Alors, par manque de chance, Longo Borghini se trompe de voie, donc ça joue peut-être dans sa victoire Mm, finale, mm. même si je pense qu'elle était moins forte que Webus. Donc voilà, c'était sympa de la retrouver à l'avant. Et du coup, l'étape de demain est peut-être pour elle. Et oui, donc une étape entre Saint-Dié-les-Vosges Saint-Dié-les-Vosges, pardon, et Oh, Rochheim. Voilà, donc une étape vallonnée pour puncheuse. hmm. Le peloton n'arrivera sûrement pas groupé et je pense que bah, les favorites vont faire la bagarre. Et à mon avis, on aura aussi pas d'autres éléments de réponse concernant les favorites, surtout bah, à la 6e étape où bah, la fatigue va quand même être présente parce qu'on a vu que c'était Hmm. très très nerveux dans le peloton depuis le début du tour. Et à mon avis, il y a des organismes qui sont déjà usés. Rapidement, en quelques mots, qu'est-ce qui peut se passer sur cette étape? Pas grand-chose. Je pense une échappée pour les points du maillot de la montagne. Ensuite, cette dernière bosse qui va avoir peut-être son importance pour faire un écrémage avant l'arrivée à Rosheim, ou Rosheim, je sais pas comment vous dites. Je pense. Ah, ça va être compliqué. Je pense quand même que peut-être l'échappée va aller au bout, ou alors une échappée qui va se créer dans les derniers kilomètres, Hmm. mais je pense pas une arrivée au sprint ni en peloton. Mais voilà, une première étape avec des difficultés. euh, qui bah, peut fatiguer avant les grosses vraies étapes de montagne. Ouais, moi pareil, je vois bien, mais une échappée de costaud, et je pense qu'il y aura des favoris au général dans le final. Là, les 30 derniers kilomètres, ils sont quand même assez Peut-être que difficiles. Marianne Vos va essayer de Et sortir, hein. ouais, c'est possible, parce que je pense qu'elle, si elle peut gagner du temps vraiment encore sur les pures grimpeuses, bah, elle va pas s'en priver. Et Non.
je pense quand même que c'est aussi la dernière chance pour qu'elle gagne une autre étape. Ça risque d'être un peu compliqué en montagne sur des cols plus longs après. Encore que, on sait jamais, hein. Mais ouais, ouais, c'est possible qu'elle essaie d'aller gagner l'étape avec le maillot jaune. Je pense que ça, elle aimerait beaucoup le faire. Ouais, c'est clair. En tout cas, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce sera sûrement des gros rouleurs et je vois bien, tu vois, la trek rouler la journée pour Balsamo Ah, à la victoire d'étape. t'aimerais bien qu'elle gagne, Balsamo, hein. J'aimerais bien qu'elle gagne, je veux qu'elle gagne. Non, non, mais je pense Ouais, Balsamo, tu vois, pour la victoire d'étape et puis bon, Longo Borghini pour le ouais, général, faire pour un le petit coup. général. Parce que c'est une bonne rouleuse aussi, Ouais, Longo ouais, Borghini. ouais, Donc très bonne, ouais. attention, si elle a 30, si elle a 30 secondes, si elle a 20 secondes d'avance au sommet de la côte, ça peut finir avec 30 secondes d'avance derrière sur le peloton. Donc attention. Et ben en tout cas, il faudra pas manquer le final de l'étape de ce vendredi. Mm. Samedi, septième étape entre Célestat et le Markstein, là avec le petit ballon, le col du Platzverwasel et le grand ballon à monter. Donc là, on est sur des Le cols Markstein de... a monté. ouais, Ah, mais pas le grand ballon, du par coup. le grand ballon, et puis après, il y a un petit peu, il y a 7 km de redescente vers le Ouais, c'est Markstein. ça. Euh, et ben là, on est vraiment dans des cols, enfin c'est vraiment les premiers cols, hein. Juste avant, Des c'était vrais des cols, ouais. côtes. Là, il y a 9 km à 8%, 7 km à 8%, et le grand ballon, 13 km 5 à 7%, avec quand même de ce côté-là quelques passages à 10%. Enfin, c'est vrai qu'il est long. Pour ne rien vous cacher, je suis allé le monter le week-end dernier de ce côté-là. Et Le revêtement, il est bien ou pas? Parce que moi, je sais que c'était il y a longtemps, mais Raph l'avait fait, il m'avait dit que le revêtement était pas foufou, je crois. Ça, non, ça va. Après, en montée, c'est sur la fin du grand ballon, à 5-6 km du sommet, il y a deux virages en pavé. Bon, c'est D'accord. des tout petits enfin, c'est des petits pavés, c'est pas long. Mais non, après, On ça sait va jamais, parce hein. que en redescendant, j'ai pas, enfin, voilà, c'est bien allé. Donc, non, non, c'est correct. C'est correct. Il y a quand Mm. même beaucoup de circulation habituellement au Ouais, niveau des voitures, donc touristique, ils quoi. refont la route aussi. Mais voilà, en tout cas, moi je suis très curieux de voir quel scénario il y aura, si déjà les leaders seront isolées dès le petit ballon et au Platter Vasel, parce que finalement c'est tellement raide et il y a tellement un Ouais. niveau hétérogène sur ce Tour de France que dans le petit ballon ça va exploser de tous les côtés. Et je pense elles vont pas se retrouver à beaucoup à ce moment-là de la course. Et ça va être intéressant à voir, hein, du coup, comment est-ce qu'ils vont gérer dans la vallée. Et puis ouais, le grand ballon, ça va être sympa aussi à regarder et à voir un petit peu ce qui va se passer. Là, forcément, si tu veux gagner le Tour de France, il faut gagner l'étape ou pas loin. Ouais, c'est clair. Là, c'est un peu l'étape, voilà. On va savoir à la fin de cette étape qui pourra gagner le tour et qui ne pourra pas gagner le tour. C'est des beaux cols, hein, parce que comme tu as dit, 9 km à 8% et 7 km à 8% pour commencer, tu as les jambes qui sont bien bien Ouais, chauffées. le petit ballon, c'est costaud, hein. Ça va piquer, là, ça va vraiment piquer. Alors après, c'est des montées régulières, hein, c'est pas irrégulier. Le petit ballon, c'est Mm. vraiment, c'est très régulier tout le long. Euh, le plat de Saint-Vazel, j'ai pas regardé, et le grand C'est ballon, dur voilà, aussi, c'est hein. à peu près. C'est très dur. De toute façon, ça va être Mm. très très Ouais, dur comme ouais. étape. Là, ça va être intéressant. J'ai peur pour certaines favorites, notamment j'ai peur pour Van Vleuten. Bah là, on saura en tout cas. Ouais, là, on va savoir. Là, samedi, on saura vraiment si Von Vleuten, c'était un petit coup de moins bien, un mauvais jour, le jour lors de l'arrivée à Épernay, ou si c'est vraiment qu'elle est cramée de son Giro. Mm, mm. Et ouais, franchement, ça va être une super étape. Limite, tu vois, je la trouve peut-être plus dure que l'étape du Bah, lendemain. tu vois, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Et d'ailleurs, je pense à ça, j'espère que pour la retransmission télé, on aura. Je sais pas s'ils ont prévu de les retransmettre en intégralité ou s'ils vont faire Ça comme serait là, bien. de prendre à 14h10. Mais je crois pas qu'ils fassent l'intégralité. Mais en tout cas, ce serait bien d'avoir au moins la montée du petit ballon parce que je pense que dès ce moment-là, Ouais. il va se passer des trucs. Et du coup, tu parlais de l'étape du lendemain. Donc, c'est la dernière étape, l'étape finale de ce Tour de France entre Lure et la super planche des Bellefilles. Donc là, on va faire un bon petit tour en Haute-Saône, avec un passage après.
à Fraisse-sur-Moselle. Donc là, on va aller dans les Vosges. Petit tour par le territoire de Belfort avant de revenir en Haute-Saône pour arriver à la super planche des belles filles. Donc, je pense qu'on n'a plus besoin de la présenter, Non. cette ascension finale. On sait à quel point c'est dur, on sait à quel point son dernier kilomètre est terrible. Et finalement, les deux montées précédentes, elles sont moins dures que celles qu'on aura le samedi. Et je pense que devant la difficulté de la super planche et à quel point ça doit faire peur quand même, euh, est-ce qu'on va pas avoir une course où ça se regarde pas mal, même pendant le ballon d'Alsace, parce qu'après il y a quand même 30 km de descente et de plat, de Voilà. vallée avant d'attaquer la montée finale où là on perdrait trop d'énergie à rouler à pas beaucoup. Est-ce qu'on risque pas, à ton avis, d'avoir ouais, une course de côte malgré le fait qu'il y ait un col et une côte avant? Ah, je pense que si. La première côte va être dure, mais ça peut revenir derrière, il n'y a pas de souci, hein. Tu vas pas lâcher 5 minutes dans cette côte-là, Mhm. donc même si tu as 30 secondes ou une minute de retard, je pense pas que les favorites vont rouler à fond pour faire la distance, sachant qu'il y a le ballon d'Alsace et la super planche à faire après. Le ballon d'Alsace, c'est par le côté je dirais pas le plus facile, mais pas le plus dur. Parce qu'il y a trois Voilà, côtés sur le c'est ballon ça. d'Alsace. Les coureurs du Tour de France en 2019 l'avaient pris par Par le- Cévennes. Et Ouais, c'était, je pense, le côté le plus ouais, dur. ouais, Pour l'avoir déjà ouais, fait, ouais, je c'est suis très d'accord. compliqué. Mm. Et ensuite, c'est de l'autre côté, c'est par Bah, Belfort, on va dire, en gros. C'est un peu c'est aussi très roulant. c'est le plus, Donc oui, c'est le voilà, plus simple, ouais. je pense que ça va rouler dans le ballon d'Alsace. Ça va faire un tempo, peut-être faire un tempo un peu soutenu C'est pour régulier tester aussi, hein. Comme Ouais, tu disais tout à l'heure, en fait, c'est 7% tout le long, donc ouais, 7% tout le long. Donc au final, on tu peut prends un mettre rythme un et tu le frein. suis. Ouais, Mais je pense pas qu'il va y avoir de grosses attaques. Je vois pas non plus les favorites essayer de partir dans la descente pour. Parce que mine de rien, il faut que tu te trimbales. C'est pas du vrai plein hein, jusqu'à la super planche. Parce qu'au début de mm, la super mm. planche, c'est un Oui, peu oui, aussi, il y a des petites il y a montées, un etc. long faux plat Ouais. montant. Après, voilà, sauf si une favorite a vraiment rien à perdre, enfin, qu'elle a perdu trop de temps au général déjà, Mm. mais même ce Et serait non, ça, je pense pas. presque suicidaire. Et Ok, ça va jouer ça va jouer dans la super planche. De toute façon, voilà, les premières pentes vont ouais, bah déjà oui, être un peu mortelles pour certaines. Et derrière, bah, ça va ouais. rouler. Et voilà, ça va être intéressant à suivre. Et en plus, tu vois, je trouvais ça en regardant les étapes précédentes. Et en fait, les filles roulent pas vraiment super, enfin très très vite par rapport aux garçons. Donc au final, tu peux avoir des écarts qui sont assez impressionnants à la fin de la super planche, hein. Ouais, ouais, dans du gros pourcentage comme ça, Ouais, ça ouais. peut aller très très vite. Bon, en tout cas, même chose, hein, ce week-end, il faut vraiment regarder les deux étapes parce qu'il va forcément se passer plein de choses. Et puis bah, la super planche des belles filles, je pense aussi qu'il y aura une très bonne ambiance dimanche prochain et que Oui. les gens là-bas sont toujours contents de voir une course de vélo. Puis il y a Et des puis c'est mince, l'arrivée du tour, quoi. c'est l'arrivée du tour et surtout il y a des locales, hein. Juliette Labousse, elle est de Ouais, Franche-Comté et Vita Musique aussi. Enfin, les naines en Sassonnier. Donc exact, exact. Et oui, c'est bien il en y a, Franche-Comté. oui. Donc, oui, oui, Et peut-être effectivement. Thibaut Pinot qui sera là-bas, j'en sais Ah, rien. Thibaut Pinot en supporter, number one. Number Ah, one. pourquoi pas, hein. Ouais, c'est peu. Ah, on sait pas. On sait pas. En tout cas, bah voilà, ce Tour de France féminin s'achèvera dimanche. Moi, jusque-là, je trouve que c'est une course qui est super plaisante à suivre. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc on va pas redire ce qu'on a dit. Voilà, le niveau est enfin, est très hétérogène même. ASO a fait le choix d'inviter 24 équipes avec seulement 6 coureuses par équipe. Ce qui fait que bah, tu as des filles dans les meilleures équipes qui sont restées à la maison, qui sont bien meilleures que les leaders de d'autres équipes. Mais bon, ça, c'est comme ça. C'est aussi pour, bah, je pense, pour attirer pas mal de monde, pour démocratiser aussi beaucoup, et puis bah, voilà, pour que chacun ait sa chance de participer à cette grande course. Et bah, ça, moi, je trouve ça sympa. Et mine de rien, quand tu as des équipes avec seulement 6 filles, et bah, la course est bien plus difficile à contrôler qu'à 8. Et Oui, ça c'est rend des sûr. scénarios de course très très intéressants. On voit certaines fois dans des courses masculines bah, il y a aussi 6 coureurs. Et je pense que ça peut être aussi des idées. C'est peut-être des tests aussi qui sont faits. Mais voilà, du coup, bah, avant de conclure, Antoine, est-ce que toi, t'as pensé quoi de ce tour jusque-là? J'adore, hein, je trouve que c'est super intéressant de suivre le Tour de France féminin. C'est comme tu dis, des équipes à 6 coureurs, je trouve ça bien.
ça rajoute un peu plus d'imprévu dans la course. Si on avait eu 6 coureurs par équipe homme dans le Tour de France, est-ce que les Jumbo auraient autant attaqué Pogacar? Pas sûr. Mais je trouve ça super, super intéressant. Ça permet aussi à des petites équipes d'être présentes, d'être là pour montrer le maillot et pour montrer un peu les talents qu'il y a. Euh, Il y a des petits points noirs, hein, évidemment. Il y a toute cette pression quand même, puisque c'est le Tour de France qui est là. Du coup, je trouve que voilà, par exemple aujourd'hui, on a eu une chute, pas sur le final, mais un peu avant, dans un. Oh non, non, c'est Oui, aujourd'hui, bah, je sais plus. oui, oui, Dans un aujourd'hui, virage là, bah, il y a eu une chute dans un virage, mais il y a eu surtout une grosse la chute chute massive, ouais, collective, voilà. voilà, aujourd'hui, où en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, il y a des filles qui freinent pas quand ça tombe devant, et puis bah, Voilà. badaboum, quoi. Et Ouais, ça fait des il y a gros beaucoup d'erreurs. trucs, et ouais, peut-être à la fois, je pense, au manque d'expérience de certaines, et puis bah voilà, à la pression aussi, vouloir bien faire, et puis pas lâcher. Donc, Il y a ça que je trouvais hmm. petit point noir. Et puis une course après, c'est parce que l'habitude de regarder évidemment le Tour de France masculin, mais une course un peu décousue parfois. T'as des leaders qui sont un peu toutes seules, ou Mais ça, ça c'est roule un peu à 5 équipes devant. Enfin voilà quoi. Mais ça fait que c'est une vraie course de vélo par Ouais, contre. c'est ça. Moi, je trouve ça sympa du coup de voir des courses comme ça. Et puis c'est un peu plus décousu et ouais, du coup, mais j'ai hâte de voir en montagne vraiment Ça va comment ça va donner. se passer. Voilà. Donc Bah, tu vois, en montagne, il y aura surtout, pas, pour moi, en montagne, il y aura pas les favoris qui. Enfin, les favoris seront toutes seules en fait, seront oui, entre je elles. pense que ce sera essentiellement ça. Ouais, ce sera C'est pas, essentiellement ça. Et t'auras du pas coup, ça trois va équipiers vraiment au. être, bah voilà, fille contre fille Ouais, et puis c'est que la ça. meilleure gagne. Donc ça va être chouette. Super Et bah en intéressant. tout cas, bah merci beaucoup, merci Antoine pour cette heure passée ensemble à Avec parler plaisir. du Tour de France femmes. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que bah, Mm. vous aussi vous avez bien kiffé ces 5 premières étapes et que vous allez être à fond devant votre télé ou sur place pour ce week-end final du Tour de France et ce week-end montagneux. Pensez, comme d'habitude, à vous abonner, à nous suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. On balance deux trois petites infos régulièrement. Merci de nous avoir écoutés encore. Et puis, bah, surtout, pensez à vous alimenter, Oui, car, c'est important. car même sur une course de 8 jours, la fringale guette. Allez, à bientôt, on vous embrasse. Salut, salut! Salut tout le monde, et allez, Juliette Labousse.